Dans un contexte où le dossier du Sahara marocain connaît une nouvelle dynamique, l'historien Abdellah Al-Aroui publie au Centre culturel du Livre un ouvrage intitulé L'Algérie et le Sahara marocain, 139 pages qui couvre une série d'articles parus dans la revue La Malif, à l'exception d'une tribune libre intitulée Deux politique consacrée à une réflexion sur l'intégrité territoriale du royaume dans le quotidien Le Monde du 30 octobre 1975. En tout, 11 articles s'étalant sur une période allant de 1974 à 1976. Écrits sur le coup de l'énervement, dit l'auteur, ces textes obéissent à la fois à l'actualité, mais aussi au recul de l'historien qui Abdellah Al-Aroui en parle ce soir avec le directeur de publication du site d'information Quid.ma, Naïm Kamel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, près d'un demi-siècle nous sépare des écrits, de ces écrits justement. Quel intérêt de les regrouper et de les publier aujourd'hui, Naïm Kamel? Alors, je voudrais d'abord préciser que ces écrits n'ont pas été écrits sous le coup de l'énervement, mais sous le coup des événements dans le feu de l'actualité. Vous savez, ce sont des écrits qui ont maintenant près d'un siècle, vous l'avez dit, mais qui gardent toute leur fraîcheur et toute leur actualité par rapport à ce qui se passe. Puisqu'apparemment, sur un plan strictement juridique et international, la situation n'a pas beaucoup évolué, même si, par ailleurs, le Maroc marque jour après jour des points sur le terrain diplomatique, sachant que, par ailleurs, il est maître du terrain. Vous savez, Abdellah Al-Aroui est un historien de renom, il est islamologue, il est romancier, il est enseignant émérite, c'est une autorité et qui, dans ses articles, même s'ils sont écrits sur le coup de l'événement et dans le feu de l'actualité, n'en reste pas moins très documenté, très précis, très exhaustif, c'est-à-dire dans ce sens où l'ouvrage restitue les faits et les événements dans leur cadre historique, géopolitique, qui commande les attitudes, bien sûr, et également idéologique. Abdellah Al-Aroui, dans cet ouvrage, montre où se trouvent consignés les droits du Maroc, les droits territoriaux du Maroc, et dit où on peut les chercher sans en être que ceux-ci sont toujours bien sûr subordonnés aux rapports de force. Les aspects historiques, juridiques du Maroc et de ses droits sont bien développés dans la première partie de cet ouvrage, très très pertinent. On y trouve aussi une réponse très documentée aux thèses algériennes. Il évoque le clivage idéologique de l'époque et également bien traité, qui a beaucoup faussé le jeu, car ne l'oublions pas, si au début les thèses algériennes ont été quelque part entendues, c'est parce que le monde de la guerre froide, et notamment son flanc de l'Est, qui était porté, ou plutôt dirigé par l'Union soviétique, a porté les thèses algériennes. C'est bien sûr plus le cas aujourd'hui. Abdellah Al-Aroui également démontre l'imposture de juger l'Algérie sur ses intentions non avérées, sur une présumée bonne foi dans sa défense des droits des peuples à l'autodétermination, et de juger le Maroc sur ses actions déformées par le prisme idéologique. Donc il y a un éclairage à ce niveau-là très important. À l'époque déjà, Abdellah Al-Aroui démontre ce que le système socialiste algérien a de fallacieux, toute l'erreur, c'est-à-dire un moment où il était en vogue, où il était à la mode. Il a réussi à voir très loin et à dire l'Algérie que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une Algérie stagnante, une Algérie qui n'arrive pas à sortir de sa crise politique et une Algérie qui a perdu son pari économique et politique et qui a été à l'époque tenue par l'échec, tenu en échec par le Maroc authentique qui n'est pas un État créé ex nihilo. Pour résumer, je vous dirais que ce livre, pour les générations qui ont vécu l'épopée de la Marche verte et qui ont suivi tout de suite après, cet ouvrage va servir de piqûre de rappel
pour les jeunes générations qui sont nées avec la marche verte. C'est un document très précieux où ils vont pouvoir comprendre de quoi ils retournent dans cette affaire, quels sont les tenants et les aboutissants. Et pour te dire et pour résumer, on sort de ce livre un peu plus intelligent qu'avant de l'avoir lu. Merci beaucoup, Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information Quid.ma. Merci pour ces informations.